gardait près d'eux. Et pour nous retrouver, bon, ben, il lâchait le chien, et le chien nous retrouvait dans les labyrinthes. Voilà. Il restait parfois les petites cigarettes de détonateur, et il nous avait dit surtout de ne pas bouger, parce que simplement la chaleur de la main, ça éclatait, ça pouvait vous emporter les doigts s'il pas la main. Les imprudences, les accidents seront nombreux. Mais comment imaginer aujourd'hui la joie débordante de ces enfants qui découvraient pour la première fois la mer, transformée en un immense terrain de jeu dont la signification dramatique leur échappait. Les sujets de dépaysement ne manquaient pas, comme par exemple ces radars allemands, les Würzburg géants, installés sur notre littoral et dont on ignorait l'existence. Tout avait été détruit. Lorsque votre hôtel n'avait pas été entièrement détruit, les Allemands l'avaient complètement vidé. N'est-ce pas, comme chez nous au Majestic, n'est-ce pas, ils ont enlevé jusqu'au plancher. On voyait, par exemple, du 2e étage jusque le toit, n'est-ce pas, jusqu'au 5e et 6e étage. Ils avaient enlevé jusqu'au dernier fil électrique, ils avaient enlevé toutes les installations sanitaires, de bains, de chauffage, d'électricité, ils avaient tout enlevé, n'est-ce pas? Tout. Pour exporter vers l'Allemagne. De temps à autre, une mine explose, les démineurs sont au travail. En ville, on croise des groupes de prisonniers allemands affectés au déminage. Pendant la guerre, ils ont détruit le Kursaal et ils ont mis un blockhaus, genre avec des canons. Et là, ils ont dessiné le Kursaal dessus pour camoufler. Donc, et après, quand il y a eu 45, la fin, ils ont fait tout sauter, même l'hôtel impérial et tout Fouilly a sauté avec. Très vite, la vie reprend. Les jeunes filles portent un charmant de pièces qui deviendra prochainement le célèbre bikini. Au large, des navires de guerre. Il nous rappelle qu'en 1946, la section belge de la Royal Navy, qui avait servi dans l'Atlantique Nord, la Manche et l'Escaut, se mue en force navale belge. Peu à peu, Ostende retrouve ses habitudes passées. Les calèches sont prêtes à accueillir les promeneurs. Dans le port, les bateaux de pêche vivent à nouveau au rythme des marées, même si parfois, dans leurs filets, ils rapportent quelques redoutables mines. La même année, Ostende fête avec un faste exceptionnel le centenaire de la malle Ostende d'Ouvres. Fanfares, chars grandioses rappellent les grandes époques de la ville. Une excellente occasion pour attirer et divertir la foule des vacanciers. Il est temps de songer à l'avenir. Et ce que l'on pu faire dès 1946, c'est rétablir les réductions pour les transports. Mais très rapidement, on s'est aperçu que le problème n'était pas là. Le problème n'est pas dans des distances en Belgique, ne sont pas tellement énormes qu'elles représentent un gros effort financier. Bon, en tout cas, c'est relatif par rapport à un autre problème qui est celui du logement, de l'hébergement, de l'agrément des vacances. La destruction des hôtels, les conséquences des crises favorisent la multiplication des immeubles à appartements. Une forme de relance aussi du commerce local. Une politique de tourisme social rencontre un succès grandissant. On peut considérer que le tourisme s'est fortement démocratisé, ce qui entraîne nécessairement un tourisme de masse. Je crois qu'il y a toujours des choix possibles. Le choix entre des plages où le tourisme est plus personnalisé et des plages où le tourisme est plus anonyme. Malgré les années de guerre, Knock a conservé ce cachet particulier qui faisait son charme. Les demeures cossues y sont nombreuses. Une population qui affiche volontiers son essence tient à y préserver une certaine quiétude. L'aménagement intérieur des villas fait presque oublier qu'il s'agit de location. On passe le temps à recevoir les amis avec qui on partage les joies du bar et des jeux de société. La traditionnelle promenade du soir le long de la digue révèle l'apparition de machines à sous. Pour une pièce de monnaie, le hasard vous permettra de gagner un bracelet. Un peu plus loin, en misant sur un bon cheval, vous pourrez emporter une porcelaine ou quelques bibelots inutiles. Musiciens, chanteurs et fantaisistes se chargent d'animer les soirées qu'on passe entre amis.
Aujourd'hui, les femmes sortent parfois sans être accompagnées de leurs compagnons, mais aucune n'oubliera la cigarette qui fait désormais partie du look féminin de l'époque. Il y avait longtemps qu'on n'avait plus de glace, ça je me souviens très bien. On allait au glacier, on allait prendre son cornet, et c'était les crèmes à la banane. On n'avait plus de banane depuis des années, et la crème à la banane avait la faveur. Derrière les gestes devenus habituels, bien des choses ont changé. Voici que la radio fait son apparition sur la plage. Intrigués, les enfants contemplent timidement le nouvel engin. Dorénavant, les bruits des vagues et des mouettes se mêleront au refrain à la main. Les comportements ne cessent de s'affranchir un peu plus chaque jour. Imagine-t-on que l'on souhaite se baigner, mais qu'aucune cabine ne se trouve dans les environs? Eh bien, quoi de plus simple que de revêtir son maillot de bain sur la plage? Bien sûr, la pudeur impose de savantes contorsions qui déchaînent aujourd'hui le rire des petits et des grands. Quoi de plus salutaire après la baignade qu'une bonne friction? Image pleine de santé et de bonheur de vivre, impensable il y a quelques années encore. Aujourd'hui, c'est jour de fête. La princesse Joséphine Charlotte rend visite à l'un des nombreux centres d'hébergement de l'AEP, le Home Prince Baudouin. Créée en 1941 pour venir en aide aux enfants de prisonniers, l'AEP fait maintenant partie des nombreuses associations qui participent activement au développement du tourisme social. On oublie souvent que c'est là le résultat, l'aboutissement de nombreuses revendications exprimées dès la fin de la Première Guerre mondiale par les associations mutualistes, les femmes prévoyantes et d'autres mouvements soucieux de la santé d'enfants d'origine modeste. Considérées avant-guerre encore comme des entreprises charitables pour enfants défavorisés, les colonies se transforment peu à peu en une formule de vacances éducatives pour les enfants de toutes les classes sociales. Là-bas, c'était magnifique parce que je veux dire, les gosses étaient, à leur arrivée, ils étaient pesés, mangés. Il y avait un docteur qui passait les visiter pour voir s'il n'y avait pas de bobo sur là. Et alors, on les conduisait à la mer en groupe. Hein? Quand ils revenaient de la mer, qu'ils mangeaient, à ce moment-là, ils étaient obligés de s'étendre dans des transats pour se reposer, je sais plus moi, 1 heure, je sais plus exactement. C'est pas un home, c'est pas un home, parce que c'est autre chose. Il y a une autre ambiance qu'un home là-dedans. C'est une vie de famille, c'est tout à fait autre chose. Le dortoir des tout-petits du pays de Charleroi reste une image touchante de douce quiétude qui fait la fierté de tous les homes. Mais qui nous dira à quoi rêvent tous ces charmants chérubins? La jeunesse des années 60 prépare bien des surprises. Le bikini, la silhouette de Brigitte, un rien d'espièglerie donne le ton au changement. Mais ce qui a spécialement évolué, c'est la liberté des gens sur la plage. C'est-à-dire qu'il fut un temps où nous ne pouvions, il n'y a pas tellement longtemps, nous ne pouvions être en maillot de bain que devant les cabines. Il n'y a pas tellement longtemps de ça, peut-être vers les années 60.